Tu crois être bloqué, figé, comme si quelque chose s'était arrêté en toi, comme si tu n'arrivais plus à te mettre en mouvement. Tu observes, tu analyses, tu cherches la cause, donc tu parles de fatigue, de sabotage, de manque de motivation, de plein d'autres choses encore, et peut-être que tu te demandes ce qui cloche chez toi. Mais si justement rien ne clochait, et si ce que tu vis là maintenant n'était pas un blocage, mais un seuil, un moment précis où ton être tout entier refuse de continuer à avancer à l'envers de toi. Et si ce que tu crois être une panne était en réalité une forme de sagesse, un appel à revenir à ton axe, à cesser de forcer, à écouter ce qui, en toi, ne veut plus trahir l'essentiel. Si je te disais que ce n'est pas un blocage, que tu n'es pas cassée, pas défaillante, pas paralysée, mais trop libre. Oui, trop libre. Tellement libre que tu ne peux plus avancer selon des logiques qui ne sont plus les tiennes. Tellement libre que tu refuses inconsciemment de te trahir une fois de plus. Tellement libre que tout ce qui n'est pas aligné ne passe plus. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Dans cet épisode, je te propose de changer de regard sur ce que tu appelles un blocage, de questionner cette idée avec douceur, curiosité et radicalité. Et peut-être que tu verras que tu n'es pas bloqué, mais qu'au contraire, tu es en train de te désidentifier d'un ancien monde. Tu es en train de redevenir libre. Mais pas n'importe comment. Libre et unifié. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. On associe souvent la liberté à l'élan, au mouvement, à la capacité de faire ce qu'on veut quand on veut avec qui on veut. On l'imagine joyeuse, légère, évidente. Pourtant, il existe une forme de liberté bien plus subtile, bien plus silencieuse et bien plus déroutante. Une liberté intérieure tellement vaste qu'elle devient presque paralysante, comme si soudain les murs étaient tombés, mais que tu n'avais plus aucun repère pour savoir par où aller. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ce moment précis où tu n'es plus contrainte par un système, une croyance, une peur ou une injonction, mais où justement l'absence de contrainte te laisse face à toi-même, face au vertige du choix, face au vide. Tu n'as plus rien pour t'obliger, plus d'excuses, plus de je dois. Et au lieu d'un élan libérateur, tu ressens une forme de flottement. Tu attends, tu tournes en rond, tu doutes. Mais si on regarde bien, ce n'est pas un problème. J'ai même envie de dire que c'est une étape sacrée. Tu viens peut-être, sans t'en rendre compte, de poser les armes, de cesser de te battre contre toi, de lâcher la cadence, le masque, la pression. Et ton système nerveux, ton cœur, ton corps tout entier ont besoin d'un temps d'intégration, un sas, un vide fertile. Et le problème, c'est qu'on a appris à associer ce vide à un échec. Et c'est là que le malentendu commence. Tu crois être bloqué parce que tu ne reconnais pas encore cette phase comme un passage, comme une mutation, comme une désidentification en cours. Tu n'es plus dans l'ancien monde, mais pas encore ancré dans le nouveau. Tu es quelque part entre deux rives, et cet entre-deux, tu le vis comme une panne, alors qu'en fait c'est un appel, une préparation, une initiation. Et ce que j'aimerais te proposer ici, c'est d'accueillir cette liberté étrange, de la regarder autrement, comme un signal peut-être que ce n'est pas toi qui es inactive, mais l'ancien système en toi qui meurt, et que tu es en train de devenir celle ou celui qui n'agit plus par devoir, mais par vérité. C'est un véritable renversement intérieur, subtil, mais ô combien radical.
Il y a une phrase de la Bible que j'aime beaucoup et que je trouve très parlante pour illustrer mon propos d'aujourd'hui. C'est la suivante: tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Elle apparaît dans les évangiles, Matthieu, Marc et Luc en l'occurrence, à chaque fois que Jésus, après avoir accompli un miracle, est accusé d'agir au nom du diable. Autrement dit, il fait le bien, mais on l'interprète comme une menace. Je trouve que ce moment est fascinant parce qu'il révèle ce qui se passe quand une vérité dérange l'ordre établi, quand un mouvement profond, juste, lumineux, entre en friction avec un système qui ne veut pas lâcher ses repères. Et ce qu'il dit là, c'est que ce système, ce royaume, qu'il soit collectif ou intime, ne peut pas tenir s'il est divisé. Pas longtemps en tout cas, puisqu'il se consume au bout d'un moment depuis l'intérieur. Et donc, cette phrase peut sembler abstraite, mais je trouve qu'elle décrit avec une précision chirurgicale ce qui se passe en toi quand tu avances en tirant dans deux directions opposées. D'un côté, ton être profond qui appelle à l'authenticité, au respect de ton rythme, à la vérité nue. De l'autre, les injonctions intérieures et extérieures qui exigent de toi que tu continues d'avancer comme si de rien n'était, productivité, performance, rôle social, obligations familiales ou financières, etc., etc. Ce tiraillement crée un royaume intérieur qui est en guerre. Un champ de bataille où chaque action te coûte une énergie folle parce qu'elle te demande de te couper d'une part de toi-même. Et le corps, l'âme, l'esprit ne peuvent pas supporter longtemps cette dissociation. Alors ils parlent. Au départ doucement, tu te sens fatigué, moins motivé, un peu flou, tu as du mal à te concentrer, tu procrastines, tu sombres dans l'hyperactivité ou l'inaction, tu cherches des distractions, mais ce ne sont pas des faiblesses, ce ne sont pas des échecs, ce sont des messages. Quand tu continues à ignorer ces signes, à croire que tu peux continuer à vivre divisé, eh bien le corps, l'âme, l'esprit crient plus fort. Des tensions, des douleurs chroniques, des insomnies, parfois même des maladies. Et encore une fois, ce n'est pas une punition, c'est une tentative désespérée de ton système de dire stop. Stop à la trahison intérieure. Stop à l'oubli de ton essence. Stop à la désynchronisation entre ce que tu es et ce que tu fais. Et si tu ne réponds toujours pas, il arrive un moment où tout s'effondre. Ton travail, tes relations, ton énergie, ta confiance. Mais là encore, ce n'est pas la fin. C'est un effondrement initiatique, une opportunité sacrée de reconstruire sur des fondations qui sont vraies, de revenir à ta raison d'être. Parce qu'une structure qui ne suit pas sa raison d'être finit toujours par s'autodétruire. Et ce n'est pas tragique, c'est juste naturel. Ce qui ne vibre pas avec la vie finit par mourir. Donc, chaque douleur que tu expérimentes est une chance que la vie t'offre de revenir sur ton axe. Alors si tu vis un effondrement ou un début de fissure, ne panique pas. Observe, respire, demande-toi à quel endroit je vis encore divisé. Où est-ce que je continue à avancer alors qu'une part de moi hurle? Qu'est-ce que je refuse de voir ou d'entendre parce que je crois que je n'ai pas le choix? Quel système de valeurs est-ce que j'essaie vraiment de nourrir? Le mien ou celui d'un autre? Ce que tu vis dans ce moment-là, c'est une crise au sens le plus noble du terme. Ce que j'entends par là, c'est que, pour illustrer mon propos, on va prendre la notion de crise en chinois. Tu vas voir pourquoi. En chinois, le mot crise est composé de deux idéogrammes, wei, le danger, et ji, opportunité. Et si les traductions varient, l'esprit est là. La crise, c'est ce moment de tension extrême qui contient en germe la possibilité d'un changement profond. C'est le moment exact où un voile se lève, quelque chose se déchire, un filtre tombe, et ce que tu vois d'un coup, c'est la vérité brute, celle que probablement tu pressentais depuis longtemps mais que tu n'osais pas nommer, que tu n'osais pas regarder, celle qui grattait doucement derrière les gestes du quotidien et qui maintenant t'apparaît en pleine lumière. Et cette lumière-là, elle fait mal au début. Elle t'aveugle, elle te laisse à poil, vulnérable, confuse, mais elle est juste, parce qu'elle est tienne. Donc en fait, cette crise, c'est une naissance, une convocation, une révélation, un seuil, une initiation silencieuse où la vie elle-même te dit « tu ne peux plus faire semblant ». Et à nouveau, c'est pas pour te punir, c'est pas parce que la vie est injuste, mais au contraire, pour t'inviter à cesser
d'être injuste envers toi-même et donc à cesser de te diviser, pour t'ouvrir à la cohérence, pour t'unifier. La vie te rappelle en fait à l'ordre, et non pas l'ordre social, l'ordre établi par notre système matériel, l'ordre intérieur, celui de ton alignement. Donc finalement, ce qu'on appelle souvent un blocage est en réalité une intelligence du vivant, une force de cohérence qui s'exprime en toi et qui te murmure, ou parfois te hurle quand tu ne l'entends pas, que tu ne peux plus avancer ainsi. Et non pas encore une fois parce que tu es faible, non pas parce que tu es en échec, non pas parce que tu manques de volonté, mais parce que tu es devenue trop consciente, trop lucide, trop alignée pour continuer à fonctionner en mode automatique. Tu ne peux plus te forcer, tu ne peux plus tricher, tu ne peux plus faire semblant. Et ça, putain, c'est une bénédiction. Même si sur le moment ça fait mal. Et pour être tout à fait sincère avec toi, je suis en plein dedans en ce moment. Et justement, dans ce moment, ce n'est pas que tu refuses, que nous refusons d'avancer, c'est que tu refuses d'avancer en dehors de ton axe. Et ça change tout. Ce que tu ressens, ce n'est pas une inertie vide, c'est une dissonance insupportable entre ce que tu es devenu ou en train de devenir et les actions, les rôles, les décisions que tu continues à porter par habitude, loyauté ou peur. Et comme tu ne peux plus te mentir, ton corps freine, ton cœur résiste, ton âme bloque tout, parce qu'en toi, il y a une vérité plus grande qui attend que tu lui fasses de la place. Et elle ne veut pas être ajoutée à ton agenda, elle veut une mue complète. Alors tu te retrouves là, le cul entre deux mondes, tu ne veux plus faire comme avant, mais tu ne sais pas encore comment faire tout à fait autrement. Et ce vide, ce flottement, ce silence parfois angoissant, c'est en fait un espace sacré, un sas, un entre-deux, le moment exact où l'ancien meurt sans que le nouveau soit encore tout à fait né. C'est bigrement inconfortable, oui, mais c'est aussi incroyablement précieux, parce que c'est dans ce creux, dans cette non-réponse, que se déploie un nouveau rapport au vivant. Tu apprends à agir autrement, depuis un lieu plus profond, depuis l'écoute, depuis l'évidence, depuis ce moment où l'action ne vient pas de la peur, du devoir ou du contrôle, mais d'une cohérence intérieure qui s'impose sans forcer. Donc ce n'est pas un blocage, c'est un recalibrage, c'est un appel à l'unification, une invitation à cesser de courir dans tous les sens pour revenir à toi, à ce lieu unique, central, paisible, où chaque action, même la plus minuscule, est parfaitement juste. Et ce n'est qu'à partir de là que tu peux vraiment commencer à avancer. Le truc, c'est que quand on traverse ce genre de bascule intérieure, on est souvent tenté de sortir vite de cet entre-deux. On veut comprendre, trouver des solutions, agir, reprendre le contrôle. Et tout ça, c'est parfaitement compréhensible. Mais c'est rarement ce dont tu as besoin. Parfois, souvent, l'enjeu n'est pas de repartir, mais au contraire de rester, d'habiter pleinement ce vide fertile sans chercher à le remplir trop vite. Et donc, pour te permettre de faire ça, voici 3 clés pour vivre ce moment non pas comme une anomalie, mais comme une opportunité de transformation profonde. La première clé que je te propose, c'est de ne plus juger le silence. Le silence intérieur, l'absence d'élan, le vide que tu ressens, ce ne sont pas des erreurs à corriger, ce sont des espaces de recomposition. Un peu comme la terre qui semble endormie en hiver, mais qui prépare en silence le printemps. C'est là, dans ce non-agir apparent, que quelque chose d'essentiel est en train de se réorganiser. Alors cesse de te juger, honore ce silence et fais-lui de la place. Deuxième clé, observer ce que tu ne fais plus. On a souvent tendance à analyser et regarder ce qu'on fait. Mais ce qu'on ne fait plus, ce qu'on repousse, ce qu'on n'arrive plus à forcer justement, est tout aussi révélateur. Peut-être que ton corps te dit non à des actions qui ne te respectent plus. Peut-être que ton cœur se ferme à des rôles qui ne sont plus les tiens. C'est pas de la flemme, c'est pas un sabotage, c'est un message. Donc observe ce que tu ne veux plus porter sans culpabilité. Ce que tu fuis contient parfois la clé de ce qui t'appelle vraiment. Troisième et dernière clé, redonner du sens à la notion de liberté. Redonner un sens à la notion de liberté. Quand tu en es là, tu comprends que tu n'es pas perdu, mais que tu es libre. Mais cette liberté-là est nouvelle. C'est une forme de liberté qu'on n'évoque même pas
en cours de philosophie ou dans notre culture habituelle. Cette liberté-là, elle n'a plus envie d'obéir à tes anciens mécanismes de peur ou de contrôle. Elle réclame un engagement, un recentrage. Elle veut être dirigée non plus par la peur de manquer, mais par l'élan de l'âme. C'est un changement de gouvernance intérieure. Et comme tout changement profond, ça demande du temps, de l'écoute, de l'engagement, du courage, mais surtout de la douceur. Donc ce n'est pas une course, c'est pas quelque chose qu'on peut switcher comme on basculerait un interrupteur. C'est un ajustement vivant. C'est donc un ajustement qui prend du temps. Et plus tu accueilles ce moment avec présence, plus l'action juste finit par émerger. Non plus comme un devoir, mais comme une évidence. Et c'est pour ça que j'ai créé le slow coaching, puisque dans le slow coaching, on ne cherche pas à réparer, à corriger ou à relancer la machine absolument. Ce n'est pas une approche qui part du manque, de l'urgence ou de la pression. Bien au contraire, c'est un espace où on apprend à se déposer, à écouter, à ressentir pleinement, sans se brusquer, sans vouloir aller plus vite que la vie. Parce que dans cette culture de la productivité toxique, beaucoup confondent action et agitation. On pense que pour avancer, il faut bouger, cocher des cases, prouver. Mais dans le slow coaching, on ne court pas après l'action. On laisse émerger l'action juste, celle qui ne vient pas d'un effort mental, mais d'un mouvement intérieur profond. Une action qui ne divise pas, qui ne t'épuise pas, qui ne t'arrache pas à toi-même. Cette action-là, elle est souvent plus lente, moins spectaculaire, mais elle a le mérite d'être pleine, dense, alignée. Elle vient d'un endroit en toi qui est silencieux, paisible, centré, et c'est ça, au fond, qui change tout. Tu ne te bats plus contre toi, tu ne cherches plus à réparer un personnage, tu te laisses être. Et de là, tu agis, en unité. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça n'empêche pas la performance ou le succès, bien au contraire. Donc dans le slow coaching, on t'offre un espace pour tout ça. Pas pour te dire qui tu dois devenir, mais pour t'aider à entendre ce que tu es déjà et à te laisser guider depuis cet endroit. Parce que l'action juste ne se déclenche pas par volonté, elle émerge d'une unité intérieure retrouvée. Donc je te repose la question. Et si tu n'étais pas bloqué ? Et si tu étais simplement en train de sortir d'une division intérieure pour te retrouver ? Et si cette immobilité apparente était en réalité un signe de maturité intérieure, un refus sacré de continuer à vivre divisé, à avancer contre toi-même, à reproduire des mouvements vides de sens. Et si cette pause, ce flou, ce temps suspendu, était en train de te préparer à une forme d'élan qui vient de bien plus loin que la volonté, un élan enraciné, inspiré, aligné, incorruptible. Et si le plus grand acte de foi aujourd'hui, c'était justement de ne pas forcer, de ne pas précipiter, mais d'écouter, patiemment, tendrement, ce qui cherche à naître en toi. Alors non, je te l'affirme, tu n'es pas bloqué, tu es en train de muer, lentement, profondément, authentiquement. Et si tu ressens l'appel de cette autre manière de vivre, je t'invite à rejoindre le Dojo du Cœur, l'espace que j'ai créé pour celles et ceux qui en ont assez de se courir après et qui veulent enfin marcher avec eux-mêmes. Tu as le lien du groupe en première ligne de la description. Merci pour ton écoute et surtout, merci d'honorer ce silence en toi. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.